Attends, j'espère que j'ai tout dit. Hein. Bienveillance, énergie positive, j'ai sorti mes citations, c'est parfait. Alors moi je suis Anne Couraud, je suis dans la société depuis le 1er juillet 1985. Je m'appelle Monsieur Motive, je suis chef d'atelier. Je suis arrivé dans l'entreprise le 23 avril 1983. Hubert Écuyer, présent dans l'entreprise depuis 30 ans, voire même un peu plus. Je suis dans la société depuis 15 ans. 12 ans, depuis 17 ans, 20 ans. Je dirige depuis presque 25 ans Jamais Communication, donc une entreprise qui a été créée par mon père en 1974, qui est spécialisée plus récemment dans la PLV, la publicité sur le lieu de vente. Quand je suis rentrée dans le groupe, on était sérigraphe, on avait trois machines de sérigraphie, d'ailleurs on était uniquement sérigraphe. C'est très très compliqué la sérigraphie, donc faire les films, il faut faire des écrans, il faut préparer l'encre. T'imprimes qu'une couleur par une couleur. Quand on faisait des impressions en 7, 8, 9, 10 couleurs en sérigraphie sur des plaques, et qu'on mettait la semaine pour imprimer 50 plaques, et quand on arrive sur un salon et qu'il y a une machine qui fait 3-4 plaques en 5-6 minutes, toutes les couleurs d'un coup, on se pose pas vraiment de questions. Passer de la sérigraphie au numérique, ça a été pas un combat, mais il fallait quand même amener les équipes avec moi parce que de passer de la sérigraphie qui est très artisanale à de l'impression numérique, c'était pas forcément facile. C'est pour ça que j'ai choisi des tables à plat parce qu'il y a encore ce côté artisanal, enfin en tout cas avec l'intervention d'opérateurs. Je pense qu'on fêterait pas notre 50e anniversaire si j'étais pas passée au numérique. Alors c'est vrai que Monsieur Jamais avait un petit peu cette façon de travailler un peu à l'ancienne, mais qui correspondait effectivement, quand moi je suis rentré dans l'entreprise, à la façon de travailler, c'est-à-dire aller démarcher, comme il disait souvent, taper dans la butte, taper dans le dur. Ah bah j'ai très bien connu Monsieur Jamais, j'ai même, j'ai eu des altercations avec lui, comme avec tout le monde, mais pareil, c'est une personne que je respecte beaucoup. Je pense que c'est grâce à lui si j'ai grimpé dans l'entreprise. Monsieur Jamais était très très dur en négociation, ça m'avait un peu impressionné. Il lisait beaucoup, il avait toujours plein d'idées pour proposer des choses, il était très en avance. Nous, au niveau de notre métier, il veillait toujours à ce qu'on ait le matériel dernier cri. Je crois que sur Angers, on était les premiers à avoir eu le fax. J'étais quelqu'un d'extrêmement dur, très exigeant. Alors il a été très exigeant avec lui-même, donc forcément il a fait le parcours qu'il a fait. Il prenait le temps de discuter avec nous, il passait à tous les postes, nous dire bonjour. Plein d'idées, il avait toujours quelque chose à faire. Il fallait toujours aller de l'avant, comme il disait aussi, il faut surfer sur la vague, c'est-à-dire qu'il fallait voir en avance ce que les autres allaient voir après nous. Le fonctionnement de Delphine est plus sur une idée plus moderne du commerce, avec son expérience marketing et ses idées. Delphine et moi, on a le même âge à peu près, donc ça déjà c'est plaisant. On est très différentes au niveau caractère et je pense qu'on fonctionne bien ensemble. Je pense qu'elle est très humaine, elle est très proche de nous. Pour moi c'est un bon patron, elle m'a toujours écouté, on a toujours avancé ensemble. Comme patronne elle est super cool, elle a l'écoute. Techniquement, elle a aussi des idées, elle nous demande des choses, c'est faisable, c'est pas faisable. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une équipe incroyable sur laquelle je me repose beaucoup, en tout cas sur la partie investissement. J'ai des gens qui sont ultra compétents et techniquement dans l'atelier. Donc voilà, on le fait ensemble. Après sur les hauts et les bas, forcément mon humeur dépend beaucoup de mon carnet de commandes et de mon chiffre d'affaires. On est très autonome et je pense que ça fonctionne bien comme ça finalement. C'est ce qui fait que moi je suis restée autant de temps, c'est qu'il nous a fait confiance. Quand il y avait un problème, il défendait toujours ses collaborateurs, comme il disait, ses collaborateurs. Il ne disait pas ses employés. Et Delphine dit la même chose, il disait ses collaborateurs. Et je trouvais que c'était très gratifiant. Et je pense qu'on a toujours été clair avec le client. On disait s'il y a un souci, voilà, vous me rappelez, vous me demandez moi. L'esprit d'équipe est très important pour moi. Je veux que les gens travaillent ensemble. C'est toujours très compliqué dans des entreprises industrielles de faire passer le message que les gens ont besoin les uns des autres. C'est-à-dire que vendre sans avoir une équipe incroyable pour produire et produire sans avoir une équipe incroyable pour vendre, ça ne fonctionne pas, il faut les deux. Je pense que je tiens ça de mon père, on aime les gens. Papa aimait ses collaborateurs, moi j'aime beaucoup mon équipe et je suis ravie d'ailleurs de faire ce chemin-là avec eux et je les remercie parce que je ne suis pas sûre qu'on serait à 50 ans d'existence si je n'avais pas une équipe comme j'ai aujourd'hui.